Ami Breaker, bonjour. Alors pour une fois, on va rien casser, on va pas ouvrir de boîte, on va rien déballer, on va pas faire waouh, elle est belle. On va juste tenter de faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes en DM sur les collections de cartes et je pense que c'était plus simple de vous faire une petite vidéo au mieux de vous répondre à chacun individuellement sur les questions. Alors déjà en intro, je me considère pas du tout comme un spécialiste des cartes de collection. Vous connaissez mon compte Twitter. Ma spécialité, c'est les jerseys et ça restera les jerseys. Néanmoins, j'ai toujours eu quelques cartes avec moi. Je pense que ça fait partie de l'écosystème basket. On a tous été gamins, on a tous eu même des panini collantes. Voilà, d'ailleurs, ce que je fais d'ailleurs avec mon fils encore assez régulièrement. Mais c'est vrai que quand je m'intéresse à un domaine, j'ai tendance à rentrer dedans et y aller un petit peu à fond. Alors avec beaucoup d'aide avec All Star Shop, que vous connaissez quasiment tous, qui m'a fourni depuis quelques années de cartes, et j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai. Il est venu, il est passé à la maison, où on a discuté basket aussi évidemment. Bon voilà, donc avec toute réserve de ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais essayer de vous partager deux, trois petites choses. Déjà, on va commencer par la question qu'on me pose systématiquement, c'est est-ce qu'il y a plusieurs manufacturiers de cartes? Alors aujourd'hui, non, dans le basket, il n'y en a plus qu'un seul, c'est uniquement Panini. Euh, Ce n'est pas le cas dans les années précédentes, puisque Upper Deck notamment avait un contrat. Aujourd'hui, c'est uniquement Panini. Alors, je ne comprends pas. Je vois des box de partout, toutes différentes, et d'ailleurs dans le décor, vous en voyez plein. Ben, c'est toutes des Panini. C'est juste des séries différentes chez Panini. Et c'est important de. Justement, il y a un certain classement de type de cartes avec un certain prestige. Alors, le prestige, vous allez vite le comprendre d'après le prix. Mais attention, les prix, ils sont aussi sur l'offre et la demande. Je pense notamment à la série Oops. Alors, celle-là, c'est celle de 2017-2018. Mais celle de cette année avec Zion, notamment, elle est en train de prendre une explosion de prix. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, on peut avoir une carte de Zion. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi. Petite pub, dans le break ultime, on ouvre la NBA Oops de cette année. Elle devrait arriver dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a déjà, quel est le premier écueil dans une collection? C'est la dispersion. C'est-à-dire que souvent, quand on attaque une collection de cartes, on va dans tous les sens. Il y a plein de cartes qui sont jolies, il y a forcément plein de joueurs qu'on aime. Je pense que quand on aime le basket, il y a beaucoup de joueurs qu'on aime. Quand on a la chance d'avoir des LeBron, des Luka, des gens comme ça, forcément on a envie d'avoir leurs cartes, on a envie d'avoir des choses. Et en plus, Panini faisant les choses bien, les cartes sont jolies. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire avec des styles très marqués. Vous voyez, là on est chez la série c'est Contender par exemple, qu'on a ouvert. On avait ouvert aussi des classiques que je trouve aussi très élégantes, etc. Donc effectivement, on a tendance, les premiers temps, quand on commence une collection, à beaucoup s'éparpiller. Donc mon premier conseil, c'est plutôt d'essayer de jouer la concentration de sa collection. C'est-à-dire où on se met sur une période, où on se met sur un joueur, où on se met sur une équipe, on se trouve un thème, parce que ça va éviter de dilapider, parce que c'est un budget, les cartes de collection. Et donc il faut faire attention à comment on achète, comment on vend. Effectivement, les breaks, c'est une bonne façon de faire sa base de collection, c'est-à-dire d'avoir un nombre de cartes pas trop cher, notamment avec des cartes modernes. Aujourd'hui, le NBA Hoops se négocie, la boîte se négocie à plus de 350 euros, euros pièce, hors dédouanement. Ça peut être vraiment très dépenseur, ce type de hobby. Donc il faut faire attention. Donc effectivement, on choisit un thème. On trouve un système d'approvisionnement. Donc au départ, on s'achète quelques box un peu moins chères. Je pense aux trades comme ça qui sont pas très chers. On peut se permettre d'en acheter une de temps en temps, c'est 55 cartes. Et on se fait du troc derrière. Et on se fait des breaks, ça peut être aussi une solution. Et puis après, on s'approvisionne à la carte, par All Star Shop notamment, où ils peuvent vous dégoter des cartes à l'unité. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Attention à tous ceux qui commencent, ne soyez pas trop ambitieux, les collections font vite 1, 2, 3 albums et tout ça, après on se rend compte qu'on n'a pas bien ciblé et on n'a pas entre guillemets les bonnes cartes. Voilà pour ce thème-là, la concentration et se faire un petit thème sur sa collection.
Alors j'ai envie de dire, tout le monde fait les mêmes erreurs, et c'est bien aussi de faire des erreurs quand on fait des collections, ça fait partie aussi, à mon avis, de l'apprentissage. Alors, une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, c'est que dans mes breaks, j'insiste souvent sur les cartes rookies. On me dit, ouais, mais Gilles, tu en parles souvent, tu montres les logos, alors pourquoi? Il faut savoir que les cartes rookies, en fait, elles ont une grande importance dans les collections. En fait, c'est quasiment les cartes les plus recherchées, il faut se dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que si on a la chance de tomber sur un joueur qui va faire une carrière, alors là en ce moment on a l'exemple de Luka Doncic ou Zion par exemple, et ces joueurs-là ils vont rester 20 ans, 15-20 ans dans la ligue. Donc ils vont avoir des cartes Panini pendant 15-20 ans, on peut l'imaginer. Sauf que la seule édition qu'ils auront qu'une fois dans leur carrière, c'est leur carte rookie. Donc forcément, si demain on arrive à toucher une rookie de Zion, ou à l'époque même Lonzo Ball qu'on a derrière en décor, c'est une carte qu'il faut précieusement garder. Parce qu'effectivement, c'est une carte qui aura de la valeur, parce que la rareté, autant il y aura 150 cartes de Zion, autant il y aura sur la série, il y aura 20, 25, et donc qui dit rareté, il dit le prix qui monte, etc. D'où l'importance d'avoir effectivement des cartes rookies, et c'est ce qu'on recherche principalement quand on ouvre des box, on va aller chercher ça. Les stars, elles ont beaucoup de cartes, alors c'est pour faire des collections, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de joueurs entiers, où là la valeur va plutôt déterminer avec tout ce que vous pouvez réunir autour d'une star. On a Théo qui est fan de Giannis, le fait qu'il ait un maximum de cartes qui tournent autour de Giannis peut être intéressant au niveau de sa collection, au niveau de la valeur elle-même, de la beauté d'abord de la collection, il ne faut pas parler que de valeur, mais aussi sur la rareté, le fait de réunir beaucoup de cartes. Néanmoins, les cartes qu'effectivement on va rechercher, c'est ça. Et c'est bien les cartes rookie, logotées et dites comme rookie. N'hésitez pas, vous tapez le nom d'un joueur sur la barre de Google et vous mettez rookie card setlist et vous aurez un classement de toutes les cartes qui existent concernant un joueur et qui permet effectivement de se dire tiens, effectivement, il faut que je cible ça. Donc c'est important. Alors, bien sûr, les super rookies signés, alors je vais vous en mettre une, alors même si elle est transparente sur là. Alors ça, c'est une timeless treasure qui est quand même très jolie, effectivement, déjà au niveau du look, mais surtout, c'est une classe rookie, et effectivement, elle est numérotée, donc forcément, ça coûte un petit peu plus, entre guillemets, d'argent, c'est plus rare, donc voilà. C'est important ce côté-là, parce qu'en fait, quand on commence, on a tendance à faire les stars, et les stars, elles sont forcément plus rookies. Et je sais que l'autre jour, on m'a posé la question, on m'a dit, mais tu insistes vraiment fortement là-dessus. Alors après, si on commence à voir aussi une rookie, alors là on est chez Contender, on est dans la série Contender, une rookie card signée plus patchée, effectivement, là pareil, la carte prend de plus en plus de valeur. Sachez que sur un patch, le patch en fait, plus il est grand, et plus il a de couleurs, et plus il est valorisé. Donc ça c'est important. Autre question, là on va parler des signatures, donc je vais laisser cette carte-là. Pourquoi il y a des signatures? Il y a plusieurs types de signatures. En fait, il y a deux grands types de signatures et qui sont un petit peu différents. Il y a les signatures on-card et les signatures stickers. Okay, les on-card, c'est assez simple, c'est celles qu'on avait tout à l'heure. Elles sont signées sur la carte. Donc le joueur a signé la carte elle-même, là, ou tenue en main, ou presque. En fait, ils font des dizaines, voire des centaines de cartes en même temps. Voilà. Donc ça, c'est celle qui coûte effectivement le plus cher, les plus rares, effectivement, d'avoir une autographe sur la carte directement. Et il y a, je vais essayer de vous le montrer, les stickers. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, là, on voit le stickers, on voit un petit peu. En fait, là, le joueur, il n'a pas signé la carte du tout. Il a signé des planches de stickers. Alors là, à la chaîne, souvent, les séries sont beaucoup plus grandes, forcément. Là, on voit le stickers, vous le voyez là. Et donc, ces signatures-là sont effectivement très belles. Cette carte-là, elle est belle, elle est numérotée, mais c'est une signature stickers. Elle sera moins valorisée, forcément, que d'autres types de cartes. Ok, donc si sur un rookie, voilà, vous avez et le patch et la signature on-card, là on a la totale. Pour peu que Greivis Vasquez fasse une carrière un petit peu sympa, cette carte-là elle pourra être effectivement valorisée dans l'avenir. Alors petit truc intéressant,
Il y a beaucoup de cartes rookie qui sont en format paysage. Est-ce que je peux vous trouver? Alors, c'est pas un rookie, mais sur ce format-là, sur le format paysage. Alors, sachez que initialement, les vrais collectionneurs, les puristes de cartes, ne considèrent que ça, c'est pas une carte de sport, et uniquement dans ce format-là. Donc, ces cartes-là seront toujours moins valorisées que celles-là. Ne me demandez pas pourquoi. C'est vraiment juste une histoire de tradition. Quoi d'autre comme question qu'on me pose régulièrement? Ah oui, les fameux inserts parallèles. Qu'est-ce que c'est donc que tout ceci? Ces séries spéciales qui viennent agrémenter nos box. Alors attendez, j'essaie d'en trouver une sur le côté pendant que je vous parle. Alors c'est important parce qu'effectivement elles ont déjà un visuel qui est complètement différent et ça étoffe les collections. Bien sûr, j'en ai pas sous la main. Alors là, je vais mettre une base Ascension. Vous faire Alors, à quoi ça sert? Alors attention, c'est pas toutes du même niveau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un insert qui est pas du tout valorisé, parce qu'il est courant, etc. Vous avez des inserts qui sont intéressants, vous avez des inserts qui sont numérotés, et d'autres qui ne le sont pas. Donc là-dessus, la valeur, elle est très relative. Faut être très prudent. Et on en vient à la dernière question qu'on me pose régulièrement, c'est comment évaluer le prix d'une carte. Alors, il y a une cote qui existe chez Beckett, vous pouvez la retrouver, ils éditent même un catalogue, je ne sais pas s'il édite encore. Enfin, quand je m'étais penché sur la question, j'avais trouvé vraiment un catalogue de cotes. Il y a aussi un moyen un peu plus simple, disons plus abordable avec les moyens d'aujourd'hui, c'est d'aller faire un petit check sur eBay. Vous allez vérifier le prix d'une carte sur eBay et vous allez surtout vous inclure les ventes passées. Souvent on regarde les ventes qui sont en cours, mais sur eBay vous avez une option pour voir les ventes, je crois que c'est à 3 mois, où on peut remonter, et aller voir à quel prix elle s'est négociée réellement la carte et pas qu'une offre. Et là effectivement vous aurez une réelle estimation de ce que c'est en fait le prix de marché. C'est pas une réelle estimation, c'est le prix de marché. C'est-à-dire à quel prix ça se vend et ça s'offre. Attention, il y a beaucoup de valeur sentimentale dans une carte. Il y a peu de cartes qui font 1000 euros, 1500 euros. Je discutais l'autre jour sur une Jamorant, donc rookie signée sur un pack, c'était un pack Contender. J'avais estimé la carte à peu près 500 euros et la personne m'a dit qu'elle l'avait vendue dans les 650 euros. Donc, bon, voilà. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'on fasse ce type de hobby uniquement pour l'argent. D'ailleurs, c'est pas fait pour faire de l'argent. C'est juste avoir conscience de ce qu'on dépense, etc. Donc, voilà des petits conseils, j'allais dire de base, pour commencer un petit peu sa collection. Et n'hésitez pas à vous rapprocher. Alors, il y a un usfancards.fr qui est alors c'est usfcards.fr très exactement. Je vous mettrai l'adresse sur la vidéo. Qui est un super site sur les cartes de collection. Ils sont toujours très sympas, ils répondent à tout. Ils m'avaient aidé notamment sur les protections des cartes. Vous avez vu que maintenant je vous présente les cartes avec des protections vraiment spécifiques sur les cartes, qu'elles soient épaisses ou pas. Donc ça c'est important et c'est avec eux aussi qu'on teste les supports, etc. Donc, bon, ils sont vraiment bien et eux sont vraiment des spécialistes du domaine. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, j'espère je vous ferai peut-être une autre petite vidéo sur des choses un peu plus précises dans l'avenir. Je vous souhaite un bon week-end, mais on n'est que jeudi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, des belles cartes que je vois passer sur Twitter. Bravo à tous ceux avec les magnifiques collections que je vois démarrer, avec vraiment des belles pièces. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, les DM restent ouverts néanmoins. Allez, salut les breakers!